Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous. Coucou. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Ce live là, je vais le faire je vais essayer de le faire en 15 minutes. Parce que je suis vraiment grippée. Je suis très grippée en ce moment. Voilà pourquoi j'ai pas cassé le corps. J'ai attaché mon foulard. Essayé de fabriquer un petit truc pour vous là-bas et je vais m'asseoir. Acceptez-moi comme ça. Aujourd'hui, on ne va pas trop crier. Parce que si je crie là, je vais beaucoup tousser. Et je vais vous demander votre tolérance aussi parce que ce live sera fait de tout. Excusez-moi, je vais me moucher. Voilà. Mais on va faire le tout pour le faire en 15 minutes maximum. Voilà. Confirmez-moi si le son est bon déjà. Confirmez-moi si vous me recevez. Confirmez-moi si le son est bon. Confirmez-moi s'il vous plaît. Confirmez-moi si le son est bon. Je devais faire ce live là depuis plusieurs jours maintenant, mais je ne pouvais pas. Au départ, j'avais pas le temps, puis après j'ai eu la grippe, donc je ne pouvais pas. Et là, je suis toujours grippée. Mais je me dis, plus le temps avance, plus mon message n'aura pas de sens en fait. Donc je me suis dit, ok, malgré ma grippe, je vais quand même faire ce live parce que c'est très important. Donc merci Ange Aladé. Oh, j'ai envie d'éteindre. Ça a commencé. Merci Ange Aladé, merci Fatou Sangaré. Je vous ai dit non. On va essayer de faire avec. On va faire avec les éternuements, les tout, les. Voilà, comprenez, c'est la grippe. Voilà. Coucou, Larry Siapo, j'espère que ça va. Allez, sécuriser le live s'il vous plaît, la famille. Partagez, sécuriser. Mon message est très important. Sécuriser et partager. Je sais que le message que je vais donner aujourd'hui, peut-être que ça va m'engager, parce qu'on ne sait plus. On ne sait plus dans le pays, on ne sait plus. Mais en tant que blogueur, influenceur, souvent c'est important de dire la vérité. C'est important de dénoncer les choses. Je pense que c'est un peu pour ça que on est sur les réseaux sociaux, c'est pour dénoncer. Si on n'est pas capable de dénoncer, alors c'est mieux qu'on ferme notre blog. En tout cas pour moi, voilà. Coucou Loulou Émile, j'espère que ça va. Merci beaucoup. C'est important de dénoncer. La famille, partagez le live, on va commencer. Partagez, on va commencer. Je vais vous prendre 15 minutes de votre temps, c'est très important. Partagez massivement parce qu'il faut que mon message arrive où de droit. C'est très important. Il faut que mon message arrive où de droit. Alors la famille, je suis celle-là qui n'a pas sa page monétisée. Comme je le dis toujours, là je commence. J'estime que j'ai 10 doigts. Avec mes 10 doigts, je travaille et je me nourris parfaitement. Voilà, mon travail est payant. Alors, j'estime que je n'ai pas besoin d'être payé pour mes vérités, pour mes prises de position. Je n'ai pas besoin qu'on me donne de l'argent pour ça. Voilà. Mon Facebook, ça me permet de dire la vérité. Ça me permet ma vérité à moi. Ça me permet de dire ce que je pense dans une situation. La famille, on a tous vu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Je commence en même temps. Voilà, tranquillement. Ceux qui ne sont pas là, ils vont regarder après parce que je suis vraiment grippée. Chrisnel Dims, merci à toi pareillement. Tranquillement, chacun va regarder chez lui parce que je suis vraiment grippée et comme je dis, mon message est très important. Voilà pourquoi je prends sur moi de faire ce live-là. Dakojo, merci beaucoup. La famille, on a tous vu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. L'histoire de la dame qui vend les terrains avec l'honorable Touré Alpha Yaya, Yves Dero, on a tous vu ce qui s'est passé. J'ai vu des lives après ça. J'ai vu des gens qui ont accusé l'honorable. J'ai vu des gens qui ont accusé Yves. J'ai vu des gens en admiration devant cette femme-là. Comme j'ai dit au départ, je n'avais pas le temps. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler comme d'habitude.
Hein. Samira Aïd et dire j'espère que tu vas bien. Alors, j'aimerais vous parler comme d'habitude. Ça veut dire, j'aimerais qu'on puisse sortir des émotions. J'aimerais qu'on puisse sortir du aide-moi à détester. Parce que tant qu'on est dans les émotions, tant qu'on est dans le aide-moi à détester, ça nous... En fait, on n'arrive pas à cerner le problème. On n'arrive pas à comprendre certaines situations qui se posent à nous. Et on commet des erreurs. Voilà pourquoi, avant de commencer ce live-là, je vais vous demander de quitter les émotions. Je vais vous demander de quitter dans du aide-moi à détester. Je dis ça pourquoi? Parce que le fait que Yves soit devant cette affaire-là, et le fait que ce problème entre la dame au terrain et Yves, ça a commencé avec Yves Dero, et que plusieurs personnes, certaines personnes, on va dire, n'apprécient pas vraiment Yves, ça a fait que les gens n'avaient plus leur pleine faculté. Ils étaient un peu dans du... Vu que c'est contre Yves, vu que Yves se prend pour un tel ou un tel, alors aujourd'hui, elle va voir qu'elle a eu quelqu'un à sa mesure. Elle va voir qu'elle a eu quelqu'un aussi qui va faire en sorte que voilà, il n'y aura rien. Elle ne peut rien créer. Il y a d'autres qui ont pris ça comme ça, en oubliant le réel problème. La famille a un problème. On a cette dame, la vendeuse de terrain. On a cette dame qui est venue sur les réseaux sociaux. Moi, son problème d'abord, quand ça commence avec l'honorable, c'est cette dame-là qui vend les terrains qui a commencé à parler de l'honorable. C'est très important de le mentionner. C'est elle qui a commencé à parler de lui. C'est elle qui a cité son nom sans gêne. Ça veut dire qu'il n'y a aucun respect. Aucun respect pour les personnalités du pays. Moi, je suis apolitique. Le président qui est au pouvoir, c'est mon président. Je n'ai pas le temps de voter quelqu'un. Je ne fais pas de politique. Mais quand il y a la vérité, il faut pouvoir dire la vérité. C'est cette dame qui est venue sans gêne, qui a pris son téléphone, qui a donné le nom de l'honorable Touré Alpha Yaya. C'est encore cette dame-là. Si vous partez jusqu'aujourd'hui sur sa page Facebook, vous allez voir qu'elle a mis les conversations avec l'honorable Touré Alpha Yaya. Elle ne s'est pas gênée. Elle a pris des captures des conversations et elle a publié ça sur sa page. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu quelqu'un lui dire que ça ne suffisait pas. Je vois des gens qui disent, oui, on a un honorable qui s'en va se justifier dans TikTok. Est-ce que ça, il doit se permettre ça? On a des vidéos de sa maison qui ont été publiées, mais je ne sais pas. Le fait qu'elle mette une conversation privée avec un honorable, avec une personnalité du pays, le fait qu'elle mette ça sur sa page, est-ce que c'est légal? Non, ce n'est pas légal. Parce que madame a envie de créer une histoire, parce que madame a envie qu'on croie à son histoire, elle prend la conversation, une partie d'une conversation avec un honorable, elle balance sur sa page. Dans ce qu'elle raconte, elle prend le nom, elle cite le nom de nos personnalités du pays. C'est-à-dire que sans respect, même si vous partez vous asseoir ensemble pour boire des cafés, il y a au moins le minimum de respect. Elle prend ça, elle met dans ses affaires. Et quand l'honorable s'en va se justifier dans un TikTok, on dit oui, pourquoi il est parti se justifier? C'est un honorable. La famille, à un moment, je dis non. Parce que vous êtes les mêmes là. Si l'honorable avait laissé TikTok et qu'il était parti s'asseoir au journal de 20 h pour aller donner sa part de vérité, on allait dire, pour cette petite affaire-là, pour une petite affaire que la dame a parlé de lui, ils sont partis s'asseoir jusqu'à la télé pour parler de ça. Vraiment, ce pays-là, ils n'ont rien à faire. Hein. Et les problèmes importants du pays, on a des problèmes plus importants à gérer dans le pays. J'ai un appel, excusez-moi, confirmez-moi si le son est bon. Confirmez-moi si le son est bon. Je vais vous prendre 15 minutes rapidement, restez avec moi. C'est les mêmes là qui allaient dire oui. Il y a des affaires plus importantes dans le pays. Est-ce que l'affaire de la femme, là, on a besoin d'aller raconter ça à la télé, d'aller expliquer ça au journal des 20 h? C'est ça. Alors, c'est un député. Moi, j'ai vu un député qui a voulu se comporter comme un être humain. Le député, c'est nous qui votons le député. On le vote pour représenter la population, pareil que le président de la République. Le député s'est senti attaqué. Il a vu son nom être balancé sur les réseaux sociaux. Il a vu ses conversations être balancées sur les réseaux sociaux par une femme. Il s'est dit, c'est le peuple qui m'a mis là. C'est le peuple qui m'a mis là. Alors s'il y a un problème, je me dois aussi de donner ma version au peuple. Parce que c'est ça. Il est élu, c'est le peuple qui l'a mis là-bas. Donc il vient rendre compte aussi au peuple de ce qui se passe. Il a trouvé un moyen de communication. Il est parti, il a expliqué, il a donné sa version des faits. Vous aurez préféré qu'il se taise. Demain, vous allez dire quoi? On les a accusés de tout ici, ils ne se sont pas justifiés. Parce que quand ils ne se justifient pas, on dit c'est vrai. Quand ils se justifient aussi, il y a un problème. Je me rends compte que nous, les Ivoiriens, nous ne sommes jamais satisfaits. S'il était parti à la télévision avec ça, on allait dire, on a des choses ici. Les enfants ne sont pas scolarisés. Les enfants ne mangent pas. Au chute de crocodile, quelque part. C'est pour venir parler des problèmes de slip. Bon, vous voyez un peu. Alors, je pense que
Là où le député s'est justifié, là, ça c'est moi ma pensée. Il a bien fait de se justifier là-bas. Les choses d'amusement dans boîte là, les choses de cours communes, excusez-moi, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça. On règle ça dans les cours communes. Si une femme sans vergogne vient prendre sa caméra, mentionne le député, met ses messages, c'est à la même place là. Le député aussi va venir s'expliquer. Quand il s'est expliqué, on n'a pas compris. On a tous compris. La famille, après ça, il y a eu des plaintes. Il y a eu des gens qui se sont plaints. Cette femme-là, si vous vous souvenez, ceux qui sont honnêtes, vous allez le reconnaître. Dans ce pays-là, on a une dame qui était mariée avec un blanc, qui était sortie dans ce pays-là, qui avait dit, elle a dit qu'elle avait été arnaquée par cette dame. Ça avait fait scandale, ça avait fait polémique. Après, la première fois qu'elle avait fait Miss Côte d'Ivoire, quand elle était partie habillée, je ne sais pas en quoi. Après ça, il y a eu un scandale où la dame était dans une maison avec plein d'affaires comme ça. La vidéo est sortie sur les réseaux sociaux. La dame est mariée à un blanc. Et cette dame-là se plaignait qu'elle avait été arnaquée, qu'elle avait payé des millions avec son mari, qu'ils n'ont pas reçu de maison, ils n'ont rien eu, ils n'ont pas reçu les clés, rien. Cette vidéo a fait le tour de la toile. On a vu la vendeuse de terrain sortir pour se justifier. Elle a dit oui, la dame est comme ci, comme ça. En tout cas, elle s'est donné des raisons. Voilà, comme ça, pas plus. L'histoire n'est pas allée quelque part. On a une dame qui fait des choses dans le pays, qui dit que ça n'ira nulle part. Et ça ne va nulle part. C'est ça le vrai point. Quand l'histoire avec l'honorable Touré Alpha Yaya a commencé, on a des gens qui ont pu avoir la langue déliée. On a des gens qui sont sortis. Des gens qui ont dénoncé, qui ont dit oui. On a vraiment été escroqués par cette dame-là. Parce qu'il y a quelque chose. Quand quelqu'un se fait arnaquer ou escroquer par un personnage public, très souvent, il n'arrive pas à parler. Très souvent, il est sous l'influence. Il se dit que non, l'autre personne est connue. Moi, je ne suis pas connue. Si je viens parler de cette affaire publiquement, je vais être léché copieusement. Je vais être lavé. Je n'aurai pas de gain de cause et les gens vont bien m'allumer. Parce que veut pas, quand on est sur des réseaux sociaux, il y a des gens qui nous aiment. On appelle ça des fans. Il y a d'autres qui sont des abonnés. Donc, toi, tu viens avec ton problème comme ça. Là. Les gens, parfois, ils sont dans l'émotion. Ils ne réfléchissent plus. C'est-à-dire qu'ils ne prennent plus la pleine capacité. On t'allume direct. Parfois, le meilleur mot, c'est « Oh, tu cherches visibilité. Oh, ils cherchent visibilité. » Les gens ne regardent pas. C'est quoi le fond du problème? C'est quoi le fond du problème? Tout le monde ne cherche pas forcément la visibilité. Si quelqu'un vient jusqu'à sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a un problème. Alors, la dame là qui avait son blanc la première fois, c'était pareil. Les gens ont dit, elle cherche la visibilité, elle cherche la visibilité. La dame a perdu combien de millions quand elle parlait? Je pense qu'ils avaient fait un apport de 13 ou 14 millions, je ne sais plus trop. Mais ces millions sont restés dans l'eau. Il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de remboursement. Elle a été complètement léchée sur les réseaux sociaux. Alors, avec cette affaire de l'honorable Touré Alpha Yaya, les langues ont commencé à se délier. Les gens se sont dit, ok, maintenant, vu qu'il y a un honorable devant, on peut maintenant parler. Je pense que c'est Dieu qui nous l'a donné. On peut expliquer ce qu'il y a. Les gens ont commencé à expliquer. On s'est fait arnaquer par cette dame ici, là-bas. Et l'honorable a dit, les personnes qui se sont fait arnaquer, venez porter une plainte. Ce que les gens ont fait. Ils sont allés, ils ont porté une plainte en bonne et due forme. Mais je dis, quand on va porter plainte là, on montre des preuves. On montre les reçus qu'on a remis. Il y a des gens qui ont payé des millions, à qui on a donné des reçus, de faux reçus, parce que la société de cette dame-là n'existe pas. Je vous l'avais dit. La société n'est même pas déclarée. Elle n'est pas parmi les promoteurs agréés de Côte d'Ivoire. Elle n'a pas d'agrément. Donc, on n'a que des papiers RAM qu'elle utilise pour nous parler de sa société qui est fictive, qui n'existe pas. Cette société n'existe pas. Donc, les reçus qu'ils vous donnent, la paperasse qu'ils vous donnent, en fait, c'est nul et non avenu. Mais les gens sont partis avec tout ça. Ils ont porté plainte. Parce qu'en sentant que ce n'est pas 10 000, ce n'est pas 20 000 qu'ils donnent. C'est des millions qu'ils ont sortis. Alors, les gens vont porter plainte contre cette dame-là. Du jour au lendemain, là, parce qu'on suit tous cette affaire sur les réseaux sociaux. On veut comprendre. On veut savoir si justice sera faite. Parce qu'on se dit être dans un pays de droit. Excusez-moi, je vais tousser. Vous êtes, je suis grippée. Je suis grippée aujourd'hui, c'est pour ça que je ne crie pas, je suis calme. Hein? Je suis grippée, hein? Tolérez-moi avec ça. Les gens ont porté plainte. C'est pour ça que je n'ai pas fait ce live depuis d'ailleurs. Mais je ne vais pas laisser trop de temps passer. Sécurisez mon live s'il vous plaît, c'est très important. Parce que ce que je vais dire ce soir, peut-être que ça va m'engager. Mais c'est important que je le dise. On ne peut pas voir la vérité et puis se taire là-dessus. Sécurisez mon live s'il vous plaît. Sécurisez mon live. La famille, comme je disais, essaie de guider dans les émotions. Ces personnes-là sont venues, ils se sont plaints.
Ces personnes ont montré des preuves. Oui, voici notre argent, on a donné ci et là. Alors, ces personnes ont été entendues. Mais, quand on doit aller chercher la vendeuse de terrain pour qu'elle se présente, la vendeuse de terrain ne se présente pas. Pire, la vendeuse de terrain quitte le pays. Une histoire aussi publique, une histoire que tout le monde a vue. Ça veut dire que quelqu'un, même qui est au fin fond de la Côte d'Ivoire, il sait que cette dame-là, elle a des convocations sur son dos. Il sait que cette dame-là, elle a une affaire en cours. Comment est-ce que cette dame-là fait pour quitter le pays pendant qu'il y a des gens à qui elle doit de l'argent? Il y a des gens qu'elle a escroqués qui sont allés porter des plaintes et cette dame-là a quitté le pays. Comment elle a fait pour quitter le pays? C'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point. Le vrai point, c'est pas Ivy, c'est pas gna gna gna, c'est pas des règlements de compte. Le vrai point, c'est qu'il y a des gens qui ont porté des plaintes. Le vrai point, c'est qu'elle a reçu des millions. Le vrai point, c'est qu'on a affaire à des gens qui étaient intimidés. Il y a des gens qui disaient que non. À chaque fois qu'ils voulaient réclamer leur dû, elle leur disait, je connais un tel, je connais lui, je connais lui. Et ils recevaient des appels, ils recevaient des menaces, ils étaient dans l'incapacité de parler. La famille chercher l'argent, c'est difficile. Imagine-toi, tu t'économises, tu es quelqu'un. Tu n'as pas devant, tu n'as pas derrière. Le peu que tu as là, tu travailles avec ton conjoint, tu travailles seul, tu te tues. Tu arrives à mettre 10, 20 millions de côté. Tu viens faire un apport dans une histoire de maison. Et puis tu te fais gurger ces 20 millions, ces 15 millions. Pendant que tu as souffert, tu as travaillé dur pour l'avoir. À qui est-ce qu'on peut faire confiance finalement? Donc ça veut dire que tes 15 millions sont partis dans l'eau. Les gens se sont partagés tes 15 millions. Parce qu'on connaît un tel. Parce qu'on connaît un tel. Toi tu n'es rien. Donc ton argent reste comme ça, c'est un non-lieu. Dieu fait en sorte que cette personne-là a un scandale, les gens vont porter plainte et la concernée quitte le pays. Comment est-ce qu'elle fait pour quitter le pays? On sait tout ce qui se passe. Comment elle fait pour passer par les aéroports? Comment elle fait pour sortir du pays? C'est ça le vrai point. Donc si on comprend bien, les gens vont faire ce qu'ils veulent dans le pays et puis quand ils vont finir de faire, ils vont remettre quelques millions ci et là et puis ils vont quitter le pays. Donc si je comprends bien, ce sont les innocents qui sont en prison alors. Ce sont les innocents qui payent. C'est ceux qui n'ont pas de relations qui payent. Ceux qui n'ont pas de parents, c'est eux qui payent. Parce que les vrais coupables, là, ils arrivent à fuir. Hein? Ils arrivent à quitter le pays. Alors cette femme, quand elle quitte le pays, elle se met quelque part dans une chambre. Et elle nargue encore nos autorités. Elle nargue nos dirigeants. Ça veut dire que ceux-là même qui l'ont fait sortir, ceux-là même qui l'ont aidé à sortir, là, ça veut dire qu'elle vient encore s'asseoir. Et puis elle les insulte. Parce que ce qu'elle a fait, non seulement elle a insulté nos dirigeants, elle a insulté la Côte d'Ivoire, elle a insulté les Ivoiriens, elle a montré au plan international qu'on ne vaut rien. C'est ce qu'elle a fait. Donc en la faisant sortir, peut-être vous pensez que vous avez fait quelque chose de bon, peut-être on vous a donné quelques millions, vous avez permis à cette dame-là de sortir, mais vous avez vendu toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a plusieurs pays qui regardaient cette histoire-là. Et quand on est logique dans sa tête, on sait que quelque part, il y a eu une escroquerie. C'est ceux qui se sont plaints, ce ne sont pas les premiers. Est-ce qu'on peut faire une enquête avant que cette femme-là ne puisse sortir du pays? Est-ce qu'on pouvait faire une enquête? Est-ce qu'on pouvait prendre les preuves des gens? Allez voir au moins si elle a son agrément, si elle est parmi les promoteurs agréés, qu'est-ce qui se passe? Qui bouffe quoi? Ou bien vous mangez aussi? C'est une question que je pose. Je n'affirme rien. Ou bien vous mangez aussi? Parce que parfois, quand on attrape une personne et on sait qu'il y a trop de noms qui vont sortir, il y a des noms qui vont tomber, on préfère faire évacuer cette personne-là parce qu'on sait qu'on a mangé aussi. C'est une question. Je ne suis pas en train d'affirmer. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Comment cette personne fait pour sortir du pays? Et quand elle sort du pays, elle s'assoit, elle dit qu'elle était chez elle, il y a des gens sales qui se sont pointés chez elle. D'abord, elle s'adresse à l'armée de la Côte d'Ivoire. Elle dit qu'il y a des gens sales qui se sont présentés chez elle. Elle les descend copieusement. Quand elle fait sa vidéo, elle dit que je vous ai dit, quand vous avez affaire à moi, là, ça ne va nulle part. Et puis ce n'est allé nulle part. Elle se tape la poitrine. Vous êtes en train de montrer que la Côte d'Ivoire est un pays faible. La famille, sécurisez mon live, s'il vous plaît. C'est très important. Les ennemis de la vérité sont là. Sécurisez mon live. C'est très important. Alors, vous montrez juste que la Côte d'Ivoire est un pays faible. Vous montrez qu'en Côte d'Ivoire, on peut venir, on peut faire du banditisme à outrance, on peut faire tout ce qui est mauvais et puis sortir du pays comme si de rien n'était. On peut venir escroquer la population, on peut venir s'amuser avec les millions de gens qui ont souffert pour avoir, qu'ils ont économisé et sortir comme si de rien n'était. C'est le pays que vous avez dévalorisé. Ceux qui ont contribué à ça, c'est le pays que vous avez dévalorisé. Alors si cette femme-là se permet de mettre sa caméra et d'insulter toute une nation,
Parce que quand on insulte les dirigeants d'un pays, c'est la nation qu'on insulte. Quand on dévalorise l'armée d'un pays, c'est la nation qu'on dévalorise. Mais c'est vous qui l'avez fait sortir. Parce que si des gens n'étaient pas derrière pour la faire sortir, elle n'allait pas sortir. Alors quand elle sort du pays et qu'elle vient s'asseoir pour raconter tout et n'importe quoi, des choses qui n'ont pas de sens, après on voit une vidéo. On voit une vidéo de son appartement. On voit une vidéo où on dit oui, voilà ses chaussures, voilà ses affaires, elle a fui, machin et tout. Et on voit la dame qui fait un live dans lequel elle tag même les procureurs du pays sans gêne. Elle ne se gêne pas, il n'y a plus de respect. Même si d'après elle, c'est pour dire merci ou pas merci, parce que à partir du moment où tu mets le nom d'un procureur et tu lui dis merci, et qu'on sait que tu es sorti d'une façon douteuse du pays, ça nous laisse, on se pose des questions. Quand on sait que tu es sorti d'une façon douteuse du pays et que tu mets le nom d'un procureur à qui tu dis merci, nous on se pose des questions. Parce que le procureur est là pour faire régner le droit, pour faire régner l'ordre. Normalement, tous ceux qui portaient plainte là, on aurait dû vous écouter. On aurait dû appeler la dame, savoir ce qui se passe réellement. Donc, si elle se permet aujourd'hui de mettre procureur, de mettre tout le monde dans son affaire, je pense que c'est nous, on a permis cela. Ce sont les gens qui ont mangé dans cette histoire qui ont permis cela. Alors, on filme son appartement, on publie son appartement sur les réseaux sociaux, et elle sort et dit, oui, vous avez publié mon appartement sur les réseaux sociaux, vous avez publié mon appartement sur les réseaux sociaux, je vois quelqu'un, Nina, quand une personne se met là, qui cite le procureur dans des conneries pareilles, quand une personne se met là, qui insulte un honorable du pays, qu'elle se met au-dessus des lois, quand elle dit que quand elle fait quelque chose, il n'y a rien et il n'y aura rien, tu penses qu'elle porte atteinte à qui? Éveille ta conscience un peu. Tu penses qu'elle porte atteinte à qui? Elle porte atteinte à tous les Ivoiriens. Si toi-même tu es Ivoirienne, si tu avais eu affaire à cette dame, elle te dit qu'il n'y aura rien. Il n'y a rien, il n'y aura rien. Voilà. Donc si tu arrives à éveiller un peu ton cerveau, tu vas comprendre que c'est porter atteinte à toute une nation. Heureusement pour toi, peut-être tu n'as pas eu affaire à elle, sinon tu seras en train de pleurer tes millions aujourd'hui. Alors, quand je vois une vidéo d'elle sortie sur les réseaux sociaux avec ses affaires où on dit que oui, elle a déserté et elle se met, elle fait un live, elle dit oui, les autorités, les gendarmes ont filmé chez moi, ils ont mis sur les réseaux sociaux, je ne sais pas qui leur donne ce droit. Oh, moi, je ne sais pas si réellement ce sont les gendarmes qui ont mis sur les réseaux sociaux ou pas. Ça, je ne peux pas le confirmer. Mais si c'est eux, ils ont bien fait. Je suis d'accord avec ça. Si c'est eux qui ont mis, ils ont bien fait. Je suis d'accord avec ça. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un vient narguer toute une population, quelqu'un vient montrer qu'elle vit au-dessus des lois, elle vit pratiquement même au-dessus du président de la Côte d'Ivoire. Oui. Parce qu'elle l'a dit et elle le fait et il y a des gens qui l'aident à le faire. Parce que seule elle ne peut pas sortir du pays. Il y a des gens qui l'ont aidé. Ça, c'est clair. Donc, à partir du moment où elle nous montre que on n'est rien, voilà, on n'est rien. Parce que si aujourd'hui je ne fais pas partie de ces victimes, c'est parce que je ne lui ai pas donné mon argent. Si j'avais donné mon argent, je serais en train de pleurer aujourd'hui comme les autres victimes avec elle. Et quand elle vient insulter les forces de l'ordre, quand elle vient insulter l'honorable, il faut qu'on puisse montrer sa maison. Il faut qu'on puisse filmer sa maison. Et puis montrer aux gens, pour montrer qu'elle a fui. Pour montrer qu'elle a fui. Parce que c'est comme ça que le manque de respect commence dans le pays. C'est comme ça que les gens font pour commencer à manquer de respect à nos autorités, à nos dirigeants. Donc on montre que c'est parce qu'elle n'est plus là qu'elle parle comme ça. C'est ce que ça veut dire. C'est parce qu'elle n'est pas au pays qu'elle parle comme ça. Voilà son appartement qui est vide. Parce que la femme, elle disait, je suis là. Excusez-moi. Voilà. Voilà, j'avais cru voir une injure. Si quelqu'un vous insulte, vous mettez juste une tête de mort, moi je bloque ça très rapidement. Parce qu'on n'est pas en train d'insulter quelqu'un ici. On dit la vérité. Est-ce que vous comprenez? C'est une manière de dire que oui, je suis au-dessus des lois, oh machin, c'est moi. Donc, les forces de l'ordre montrent que non, c'est parce qu'elle n'est pas là qu'elle parle comme ça. Parce qu'elle disait, je suis en Côte d'Ivoire, je suis chez moi. Et pendant qu'elle dit ça, on sait tous que c'est des autorités qu'elle parlait, que c'est des gendarmes, des militaires, des policiers, je ne sais pas qui allait l'arrêter. On sait que c'est d'eux elle parlait, mais elle disait, ils étaient sales quand ils se sont présentés chez moi. Je leur ai dit, on n'arrête pas quelqu'un à 22 h, vous ne savez pas, oh machin. Donc, on sait tous à qui elle s'adressait. Et on a tous vu le manque de respect. Ils étaient sales, ils sentaient. Il y a un qui voulait mettre sa main sur moi. J'ai dit, oh, mais Joe, c'est un gros manque de respect à l'ordre d'un pays. C'est un très gros manque de respect
à la souveraineté même du pays. Comment vous voulez que les autres pays puissent respecter nos forces de l'ordre? Vous-même, vous voyez ça comment en tant qu'Ivoirien? Comment voulez-vous que les autres pays puissent respecter nos forces de l'ordre? Si les autres pays insultent notre armée, insultent nos forces de l'ordre, mais c'est à cause de ce genre de choses-là que vous encouragez. Alors s'ils mettent son appartement, pour moi, ils ont bien fait. C'est un exemple. C'est pour dire, attention, elle n'est pas chez elle comme elle le dit. Parce qu'elle est en train de jouer avec la conscience des masses. Elle est en train de faire croire, elle voulait faire croire aux gens que non, je suis chez moi. Je suis chez moi. J'attends la plainte. Voilà. On attend la plainte. Voilà. J'attends la plainte, mais je ne sais pas à qui tu dis elle va porter plainte. Laquelle porte plainte? Elle n'a qu'à porter plainte où elle veut. Parce que si elle a pu quitter le pays, si elle, malgré toutes les convocations qu'ils ont faites sur elle, elle a pu quitter le pays, alors elle ne peut pas porter plainte à quelqu'un ici. On attend la plainte là. On a besoin, nous-mêmes on cherche plainte là. Moi-même je cherche sa plainte. Parce que j'ai besoin de voir. Celui qui l'a laissé sortir du pays et puis va venir me poser question là, j'ai besoin de le voir. Peut-être il fait ça en cachette, mais là j'ai besoin de le voir lui aussi. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi c'est toujours en Côte d'Ivoire, en Afrique, qu'on voit des choses comme ça? C'est pas normal. Alors, ce qu'elle était en train de faire comprendre aux gens, c'était que je suis en Côte d'Ivoire. Je suis sur le sol ivoirien. Et puis, je parle comme ça d'eux. Et puis, il n'y a rien. C'est ce qu'elle voulait nous montrer. C'est ce qu'elle voulait nous dire. Elle voulait dire aux Ivoiriens qu'elle est au-dessus de la loi. Elle voulait dire aux Ivoiriens que oui, c'est elle. C'est elle qui dirige la Côte d'Ivoire. Elle est chez elle. Elle nargue nos forces de l'ordre. Elle insulte qui elle veut. Elle est chez elle à la maison. Et puis personne ne peut venir l'attraper. C'est ça qu'elle voulait faire. On n'est pas des enfants. On sait tous le message qu'elle voulait faire passer. Et c'est pour ça que la vidéo de sa maison est sortie pour montrer que sa maison est vide. C'est un très bon exemple. Qu'elle aille porter plainte où elle veut. À un moment, n'acceptons pas qu'on bafoue notre nation. N'acceptons pas qu'on bafoue nos forces de l'ordre. Comme moi je dis, je suis apolitique. Mais le président qui est au pouvoir, c'est mon président. Je me soumets à l'autorité. Il faut qu'on apprenne à se soumettre à l'autorité. Ce sont les crapules comme ça qui font en sorte qu'il n'y a plus de respect pour l'autorité, il n'y a plus de respect pour les forces de l'ordre, il y a une anarchie dans le pays. C'est par ce genre de crapules-là que ça commence. Alors c'est normal qu'on monte sa maison. C'est normal qu'on dise à ceux qui veulent copier l'exemple que non, elle n'est pas chez elle quand elle parle. Toi qui vas te coucher dans ta maison, pensant que c'est comme ça elle a fait, et puis tu vas commencer à insulter les forces de l'ordre, on va aller te cueillir chez toi comme mangue, parce que ça ne se fait pas. Alors c'est déplorable. C'est déplorable qu'il y ait des gens qui aient contribué à ça pour faire sortir cette dame-là du pays. Je dis c'est déplorable. Ce sont des choses qui ne se font pas. Parce que malheureusement, vous laissez des victimes derrière. Vous laissez des gens derrière à qui elle doit de l'argent. Vous laissez des gens derrière qu'elle a escroqué. Ces gens-là, c'est que ce ne sont pas les premiers. Je vois des gens qui essaient de masquer les choses pour dire oui, est-ce qu'avant son affaire avec Yves Dero, est-ce qu'on avait déjà entendu qu'elle avait escroqué des gens? Oui, on avait entendu. Il y avait une femme qui est mariée à un blanc qui s'était plaint dans ce pays-là, qui a dit que cette dame l'avait escroqué. On avait entendu. Alors ça n'a fait que c'est venu juste augmenter. C'est venu juste appuyer tout ce qu'il y avait. Et ces gens-là, ces gens qui pleurent leur argent là, qui les dédommage? Qui les dédommage? Combien d'années ils ont passé à bâtir cet argent-là? On ne parle pas de 1000 francs, 2000, on parle de millions parce qu'on parle de villas. Hé, la famille, économiser l'argent c'est dur. Il y a des gens qui ne savent pas faire l'argent. Il y a des gens qui pensent que faire l'argent c'est facile. Mais quand tu souffres à la sueur de ton front, quand tu as travaillé dur pour faire ton argent, et que quelqu'un vient, parce que tu as eu confiance en lui, il vient te bafouer ton argent comme ça fait très mal. Il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, on prend 15 millions, on va aller leur donner 5 millions chez eux à la maison là-bas. Ils sont d'accord avec ça. Et ils font partie de ce genre de choses-là. C'est eux qui donnaient l'assurance à cette dame-là. C'est eux qui ont dit fais. Si ça chauffe, on te fait partie. Il faut faire. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Quand ça a chauffé, elle est sortie. Est-ce qu'elle n'est pas sortie? Elle est sortie. Elle est sortie. Est-ce que vous comprenez? Je vois quelqu'un qui dit un communiqué serait plus professionnel. La vidéo de sa maison dans les mains d'un blogueur montre que les autorités sont autant délinquants qu'elle, machin et tout. Ça, c'est ton appréciation à toi. Tu es responsable de ton commentaire, Sophia Aline. C'est ton appréciation à toi. Moi, je dis, peu importe le moyen par lequel la vidéo est sortie, heureusement que cette vidéo est sortie. Moi, je me focalise sur ce qui est important. Heureusement que c'est sorti. Parce que quand tu fais ce commentaire-là, je pense que peut-être
Tu es quelqu'un qui est contre la République, je ne sais pas. Mais tu ne peux pas admettre qu'une femme soit assise chez elle et qu'elle sorte les propos qu'elle a sortis sur nos autorités, sur nos forces de l'ordre, qu'elle soit couchée quelque part, qu'elle sorte ça, ça ne te choque pas. Ça c'est ce qui devrait te choquer normalement. Les individus qui ont été escroqués, qui sont en train de pleurer leurs millions, ça ne te choque pas. C'est ça qui devrait te choquer. Mais quand on riposte en mettant sa maison pour montrer que ceux qui vont suivre le même exemple, assurez-vous de ne pas être au pays. C'est ça qui te choque. Alors qu'elle aille porter plainte. Qu'elle aille porter plainte. Ou de droit. Donc vous comprenez la famille. Je pense que cette dame, elle est allée trop loin. Et les personnes qui sont derrière ça, franchement, cette vidéo-là, c'est un cri d'appel ou je ne sais pas comment placer ça. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo, mais au départ, je n'avais pas le temps. Après, j'ai eu une grippe. Aujourd'hui, j'ai dit, même si je vais tousser pendant tout le live, je vais faire ce live-là. Parce que le temps ne fait que passer. Aujourd'hui, c'est elle. On applaudit. Peut-être parce qu'on a vu Yves Dero. Peut-être parce qu'il y a des gens qui se disent que oui, Yves Dero s'est tapé trop la poitrine au pays ici. Donc cette femme est venue nous montrer qu'elle n'est rien. Cette femme a lui montré qu'elle n'est rien. Donc ils soutiennent la femme. Ils soutiennent la femme au point où ils oublient qu'ils ont leurs frères ivoiriens qui ont économisé de l'argent, qui sont derrière cette arnaque-là. Ils oublient ça. Ils oublient qu'ils sont des Ivoiriens comme eux, que ça aurait pu être eux. Ça aurait pu être leur tante, leur mère, leur père, leurs oncles. Ils sont dans des règlements de compte. Oui, aujourd'hui là, elle n'a pas dit que c'est un Waraba, elle va sentir. Mais est-ce qu'on peut se mettre au-dessus de ça? Est-ce qu'on peut se mettre au-dessus de ça? À part le côté Waraba là, enlevons Waraba là même, on l'enlève dans le discours. On l'enlève, moi je l'enlève même dedans. Ça ne me concerne pas pour elle là. J'ai dit les gens que la dame l'a escroqué là, c'est de ça moi je parle. Les gens qu'elle a escroqué là, on fait quoi de ça? Alors c'est un cri de cœur, j'ai vu quelqu'un qui a dit un cri de cœur, merci, c'est un cri de cœur. On veut être dans un pays de droit et on veut que tous les Ivoiriens soient égaux devant la loi. On est fatigué du genre de je connais un tel, je connais un tel. Ça occasionne de le laisser aller dans le pays. N'importe qui va se lever n'importe où. Venir en Côte d'Ivoire, prendre 2, 3, un tel comme ami, les mettre dans une magouille organisée, créer quelque chose, une délinquance organisée, parce que c'est ça. Quelqu'un qui n'est même pas reconnu parmi les promoteurs immobiliers. Ceux qui sont derrière, ils savent très bien que cette société n'est pas reconnue. Mais sûrement, ils mangeaient là-dedans. Ils mangent là-dedans. Donc, ils ne peuvent plus dénoncer. Ils ne peuvent plus dénoncer. Est-ce que vous comprenez? Ils ne peuvent plus dénoncer. Cette femme-là, elle a publié tellement de personnes. Je vois, effectivement, elle a mis la conversation entre elle et puis un garde du commissaire sur les réseaux sociaux. Elle l'a mis. C'est elle qui a été la première à publier les messages de l'honorable Touré Alpha Yaya. Mais ça ne vous indigne pas. Ça ne vous choque pas. Donc je me demande vous-même, est-ce que vous avez du respect pour vos autorités? Est-ce que vous-même, vous avez du respect? Est-ce qu'on a du respect pour nous-mêmes, nos forces de l'ordre? Ou bien on est encore dans les choses des conflits, de la guerre qu'on a eu avant, on est dans les règlements de compte. Parce que quand je regarde bien, très souvent, ce sont les pro-Soro, les pro-quoi, c'est eux qui se soutiennent. C'est eux qui soutiennent ces dames-là. Parce qu'ils se rendent compte que ce qu'elle fait, c'est défier l'autorité, c'est défier la nation. Donc eux, ils soutiennent ça, ils sont d'accord avec ça, parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas pour l'État. Sinon, normalement, ça devrait vous choquer. Si tu es ivoirien, que tu es patriote, que tu aimes ton pays, ça doit te choquer ce qui s'est passé. Ça montre qu'en tant qu'Ivoirien, tu n'es pas protégé dans ton propre pays. Ça montre que dans ton propre pays, là, quelqu'un peut venir prendre ton argent, t'escroquer, puis il va sortir, puis il n'y aura rien. Ça doit t'indigner. Ça doit te faire mal. Ou bien parce que ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ta tante, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta soeur. Tu t'en fous. Tu t'en fous. La dame vient, elle insulte les gens et on applaudit ça. On est content. Ouais, elle les a allumés. Hi, elle a dit sainte. Elle a dit sainte. Ouais, il n'y a pas l'homme pour elle. C'est la taille, elle a tué. Elle a tué quoi? Tu viens d'assister à une scène qui fait pitié dans un pays. Tu viens d'assister à une scène où il y a des gens qui t'ont montré dans un pays que eux peuvent faire sortir quelqu'un qui vient d'arnaquer plus de combien de personnes. Eux peuvent faire sortir la personne juste peut-être parce qu'ils ont mangé un peu. C'est à ça que tu viens d'assister. Donc en tant qu'un Ivoirien, ça doit t'indigner, ça doit t'interpeller, ça doit toi-même te faire peur. Si tu es quelqu'un qui est ambitieux, à moins que peut-être tu ne sais pas où tu vas dans la vie. À moins que peut-être demain tu ne veux pas construire, tu ne veux pas quitter en location, tu ne veux pas bâtir ton chez-toi.
Parce que si un jour tu veux construire ta maison, tu veux payer un terrain, tu veux acheter une maison, ça doit t'effrayer. Parce que la personne chez qui tu t'as donné ton argent, tu ne sais même pas c'est qui. Aujourd'hui, on l'a attrapée elle. Mais est-ce qu'elle était la seule? Et puis elle, on l'a attrapée, elle a quitté le pays. Ils l'ont fait quitter le pays. Parce que comme je dis, cette histoire, on était tous au courant. S'il n'y a pas quelqu'un derrière elle, elle ne peut pas sortir. Voilà. Donc, ils l'ont fait quitter le pays. Mais est-ce que c'était la seule à faire du faux? Est-ce que c'était la seule fausse promotrice immobilière? Parce que sa société n'était pas agréée. Mais est-ce qu'elle est seule? Peut-être qu'il y a d'autres comme ça. Pour eux, n'a pas encore explosé. Donc, ils sont là, dans l'ombre. Ils sont là, ils bouffent toujours. Hein. Et ceux qui l'ont fait sortir là, ils attendent toujours. On fait toujours leur gain. Hein. On leur donne toujours l'argent. Le jour, ça va péter sur eux. Ils vont les faire sortir aussi. Donc, demain, ça sera toi aussi tes millions. Fais attention. Demain, ça peut être toi aussi tes millions. Ça peut être les millions de ta mère. Ça peut être les millions de ton père. Ils ont travaillé. Pendant 30 ans, ils ont économisé. Ils ont dit, on va pouvoir s'acheter notre maison. On va quitter dans la location. Et puis, quelqu'un vient prendre ça, vends-moi. Puis ça ne va pas quelque part. Ça doit t'interpeller. Donc, voilà pourquoi moi, j'ai fait cette vidéo-là. Ceux qui l'ont fait sortir là, c'est un cri de cœur. Pardonnez et pitié. Ce n'est pas tout le monde qui s'est encore rempli les poches en Côte d'Ivoire ici. Et pitié. Il y a des familles qui souffrent. Il y a des familles qui souffrent pour faire l'argent. Il y a des réalités au pays. Il y a des familles, mais même 3 repas par jour, ils n'ont pas. Il y a des familles qui se privent de certaines choses. Des pères de famille qui se privent. Tu vois le papa là, il peut s'acheter la dernière bagnole. Mais chaque jour, il est dans Baka, il est dans bus. Pour partir à la maison, il se prive parce qu'il économise son argent pour faire plaisir à sa famille. Parce qu'il veut pouvoir mettre sa famille dans une meilleure situation. Il y a des parents qui se sacrifient. Mais si on doit avoir des gens qui vont venir rafler tout notre argent comme ça, rafler, et puis il n'y aura rien, on fait comment? Et les gens qui font ça là, eux, ils sont assis financièrement. Hein? Et financièrement, ils sont assis, ils n'ont rien à perdre. Les 5 millions qu'on leur donne là, eux, ils prennent ça là, c'est pour aller entretenir leur maîtresse, aller s'offrir des voyages avec. Hein? Est-ce que vous comprenez? C'est pour s'offrir des voyages avec. Donc s'ils l'ont fait sortir là, c'est parce que ça... Sécuriser mon live. Quand on vous dit de sécuriser live là, vous n'aimez pas sécuriser. Quand on dit la vérité, vous ne sécurisez pas. Vous ne sécurisez pas. Après le corsia là, les gens qui sont contre la vérité, ils viennent et signalent. Sécuriser. Sécuriser. Donc, je vois quelqu'un qui me dit, si on l'interpelle, elle est capable de dénoncer les autres. C'est vrai. Si on l'interpelle, elle va les dénoncer parce qu'elle ne va pas tomber seule. Voilà pourquoi ils l'ont fait sortir. Mais est-ce que c'était la seule? Donc normalement, quand ils voient rien, ça doit te donner la chair de poule. C'est qui a autant peur que son nom soit cité dans cette affaire au point de faire sortir cette dame? Qui sont ceux qui ont autant peur qu'on mette la main sur cette dame au point de la faire sortir du pays? Qui sont-ils? C'est ça la question. Donc toi, en tant qu'Ivoirien, même ça doit te donner la chair de poule. Est-ce que tu es en sécurité? Est-ce que tu vas investir là? Est-ce que ton argent est en sécurité? Aujourd'hui, c'est une, on connaît. Mais ils sont combien dans l'ombre? Ils sont combien encore qui n'ont pas encore été dénoncés, qui sont cachés, qui prennent les millions avec les gens? Et puis, ça n'ira nulle part. Parce qu'ils ne voudront jamais être cités. Donc, quand ça va chauffer là, on va les faire sortir encore. C'est clair. Maintenant, les détails de l'honorable a fait ci, l'honorable a fait ça. Moi, ça, c'est des détails. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Parce que j'estime qu'ils étaient amis. Cette dame et puis l'honorable, ils étaient amis. Donc, ce qu'elle dit là, si c'est vrai, ben, je ne sais pas. Si c'est vrai, alors ça la condamne elle-même aussi. Parce que tu savais tout ça sur le gars, mais tu n'as pas dénoncé. Peut-être même que tu en avais toi-même dans ta voiture aussi, les armes. Parce qu'elle a dit que l'honorable se pourrait mettre les armes. Peut-être elle-même, elle en avait dans sa voiture aussi. Voilà pourquoi elle ne dénonçait pas. Peut-être qu'elle a fait partie du transport d'armes aussi. Non, je ne sais pas, elle n'était pas là-bas. Ça, c'est s'il y a armes. C'est des choses dans lesquelles moi, je ne rentre pas. Parce que quand on veut être réglo dans ses bottes, si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu dénonces. À partir du moment où tu n'as pas dénoncé, vous savez dans quoi vous étiez. Ou peut-être même que, comme aujourd'hui, il t'a affiché d'une certaine manière, c'est un règlement de compte. On connaît les femmes et leur règlement de compte. Elles viennent, elles vont inventer tout et n'importe quoi sur toi, juste pour vouloir se faire justice, pour essayer d'enlever la honte sur elles. Ça se fait. Aussi, les gens qui sont derrière, les gens qui l'ont fait sortir du pays là,
les gens qui l'ont aidé à sortir là, ce n'est pas des petits gens. Alors ces gens-là, ils ont besoin de fabriquer quelque chose aussi et puis mettre sur l'honorable. Pour qu'on soit concentré sur l'honorable au lieu de se concentrer sur elle. Je vais vous dire quelque chose, la famille. Parfois, quand il y a un truc qui est important, il y a ce qu'on appelle diversion. Nous, on est blogueurs. Je sais de quoi je vous parle. On ne peut pas tout expliquer. Souvent, quand il y a un truc qui est important, on fait diversion. Donc, sachant qu'elle est sortie du pays, normalement, c'est choquant. Ça doit nous choquer, comme elle a fait pour sortir. Pour ne pas qu'on s'intéresse à ça, elle nous raconte une histoire rocambolesque sur l'honorable. Quand c'est comme ça, au lieu de s'intéresser à sa sortie, on est tous figés sur l'honorable. Mais mon Dieu, comment il a fait pour avoir ça chez lui? Donc il va au marabout. Donc tu oublies même que celle qui te parle même est sortie du pays. Comment elle a fait pour sortir du pays? C'est ça la vraie question. Le sujet lui-même là, tu ne te focalises plus là-dessus. Voilà pourquoi moi je dis, moi ça je ne rentre pas dans ça. C'est des choses qu'on devait dénoncer, on aurait dénoncé ça depuis. C'est pas maintenant. Alors ceux qui font cette récupération-là, si vous observez bien, c'est des gens qui sont contre le gouvernement en place. Comme je dis, moi je suis apolitique. Demain, si c'est Soro qui est président de la Côte d'Ivoire, ce sera mon président. Demain, si c'est Blaise Goudé qui est président de la Côte d'Ivoire, ce sera mon président. Pour l'instant, si c'est Papa Ado qui est le président, c'est mon président. Moi, je ne fais pas politique. Mais quand il y a la vérité, il faut dire. Ceux qui font la récupération en ce moment sur le député honorable, sur l'honorable Afayaya, c'est les gens qui sont contre l'État. Qui prennent ça pour essayer de bombarder l'État avec. Parce qu'elle a dit, vrai ou faux, ils vont s'appuyer sur ça, ils vont essayer de courir avec un peu, quand ils vont se rendre compte que c'est sans effet, ils vont s'arrêter. Et puis c'est comme ça, hein. Dans un pays, il y aura toujours l'opposition. Dans une nation, il y aura toujours l'opposition. On va vivre comme ça, on va mourir comme ça, c'est comme ça, on a toujours trouvé comme ça. Peut-être c'est ouvert qu'il n'avait pas d'opposants. Ça, je ne sais pas, mais sinon, il y aura toujours des opposants. Mais il y a un réel problème qui est là. Et le problème, c'est les gens qui ont été escroqués. Et le problème, c'est comment cette dame a fait pour sortir du pays. C'est ça le problème. Comment est-ce qu'elle a fait? Le problème, est-ce qu'elle était la seule fausse promotrice immobilière qui n'est pas agréée, qui n'est pas parmi les promoteurs agréés? Est-ce que c'était la seule? C'est ça le problème. S'il y en a d'autres, faites attention à vos économies. Vous n'êtes pas en sécurité. C'est ça qu'on vient de vous montrer. Donc normalement même, nos dirigeants doivent regarder cette histoire-là de près. C'est une histoire qui ne peut pas être prise à la légère. Normalement même, le gouvernement même doit regarder cette histoire-là de près. Mais si la population ivoirienne ne s'indigne pas face à ça, si on se rend compte que ce qui doit nous indigner, nous Ivoiriens, ça ne nous dit rien. Parce qu'on ne sait même pas si notre argent est en sécurité demain. On ne sait même pas si on peut aller payer une maison, être en sécurité chez les promoteurs immobiliers. On ne sait même pas. Peut-être que, je ne sais pas, c'est quoi le besoin de l'Ivoirien? Ou le besoin c'est quoi? C'est faire béret, c'est vivre dans une maison de location toute sa vie jusqu'à sa mort. Ce n'est pas investi. Si c'est ça, alors c'est que ce direct-là n'est pas pour vous. On n'a pas les mêmes priorités dans la vie. Mais si ton besoin plus tard, c'est de te réaliser, c'est d'avoir ton chez-toi, c'est te bâtir, c'est améliorer ta situation au quotidien, alors tu dois te sentir indigné. Parce que demain, tu ne sais pas à qui tu vas remettre ton argent. Et si on se sentait indigné, le gouvernement allait être obligé d'agir pour la sécurité de la population. Veillez de près sur ça. Fais en sorte que ce genre de situation, ça n'arrive même plus. Parce que où elle est partie se cacher en France ou au Maroc, là, avec une procuration, on peut l'accueillir comme mangue et puis elle va aller s'expliquer. On l'accueille comme mangue. On dit qu'elle a des plaintes chez elle ici. Elle a une histoire avec le gouvernement ivoirien qu'elle n'a pas fini de régler. On l'accueille comme mangue. Les autorités vont parler à la France, ils vont nous la donner. Elle va venir régler son problème. Ça se fait. Mais si vous-même, si nous-mêmes, on montre à nos dirigeants que ce qui nous intéresse, c'est béret. Elle s'en va insulter nos forces de l'ordre. On est 15 000 personnes connectées. Après, on est là. Elle est faute d'elle. C'est la Daichi. Elle a monté à Warabaki, Waraba n'est rien. Elle a monté à... Mais ils ont compris que nous, on n'a rien dans la tête. Ils ont compris qu'on n'est pas concentré sur l'essentiel. On se laisse aller dans des choses qui n'ont pas de sens. Mais ils s'en foutent. Ils vont qu'à leurs occupations. Et ils ont l'argent. Hein. Eux là, ils ont l'argent. C'est pour nous qui est grave. Nous, on mélange tout là. C'est pour nous qui est grave. Voilà. Donc, sur ce, comme je suis grippée, je l'ai dit, j'ai vraiment fait un effort pour faire ce live-là. Je devais le faire depuis longtemps.
Je devais battre ce fer-là quand il était chaud, mais au départ, j'avais vraiment pas le temps. Et après, je suis grippée, comme j'ai dit. Mais aujourd'hui, là, je me suis dit, la grippe, si, hein, je vais seulement prendre la grippe là pour faire le live. Même si je tousse, je t'éternue, je me mouche, je vais faire avec. Mes abonnés vont comprendre. Partagez ce direct-là. Ça dépend de quel camp tu te trouves. Si tu es un Ivoirien qui veut arriver à un certain stade de la vie, où tu veux te réaliser, tu veux te bâtir, normalement, ce direct-là, ça doit te concerner. Si tu es un Ivoirien qui vit comme ça, c'est-à-dire que toi, tu n'as pas d'ambition, parce qu'il y a plein d'Ivoiriens comme ça, ils n'ont pas d'ambition. De toute façon, ils sont nés là, c'est comme ça, ils vont mourir. À la retraite, là, ils n'ont rien. Ils sont même chose en train de jouer dame dans le quartier. Si toi aussi, tu n'as pas d'ambition, que c'est les bérets sans tête ni queue qui t'intéressent, alors vas-y. Que ça ne t'intéresse pas. Sinon, il y a un réel problème. Alors, c'est une vidéo de pitié. Moi, je suis là, pardonnez. Déposez-moi ici. Je parle juste en tant que citoyen ivoirien aussi. C'est vrai que j'ai la nationalité canadienne, mais je suis né ivoirien. Je suis né en Côte d'Ivoire ici. Vous comprenez? Je parle en tant que citoyen ivoirien aussi. Parce qu'on investit là, on investit chez nous. Quand on paye terrain là, on paye terrain chez nous. À qui on s'en va donner l'argent pour payer terrain? C'est à qui? C'est à qui on donne pour payer? Donc, ayez pitié de moi. Ne me voyez pas comme votre ennemi. C'est pardon seulement je vous demande. Pardon, ayez pitié de la population. S'il y a d'autres, comme cette dame-là au pays, encore ici, commencez à les appeler en caserne. Parce qu'on souffre pour avoir l'argent. Appelez-les en caserne. On souffre. Parce que si elle a pu sortir du pays, c'est qu'il y a des grands, il y a des gens, en tout cas, les un tel disait là, il y a beaucoup qui sont tapis derrière. Et c'est les un tel là, je vous demande pardon. Ayez pitié de nous. La vie est déjà assez difficile. C'est dur, on grouille. Donc, ce n'est pas pour vous offenser. Non, c'est vous qui avez tout le pouvoir. Parce que pour pouvoir faire sortir quelqu'un qui a arnaqué les Ivoiriens comme ça du pays, sans penser même à la population, sans penser aux gens qu'elle a arnaqués, mais vous avez pensé qu'à vous, à ce que vous avez bouffé, c'est que vous avez fait fort. Ayez pitié de nous autres là. Ceux qu'on a déjà pris là, on va prier pour eux, pour que Dieu apaise leur cœur. Parce que perdre 15 millions, toutes tes économies, c'est pas facile. On va prier pour eux. Mais pardonnez, que ça s'arrête là. Pardonnez. Ayez pitié. Et ceux qui sont aussi les un tel, qui ne font pas partie de cette marmaille-là, on vous invite à vous pencher dessus. L'Ivoirien a besoin de pouvoir placer son argent, investir tranquillement dans la quiétude, sans être inquiété, sans avoir peur que son argent s'en va tomber entre les mains d'une bande organisée. C'est ça le vrai point. Entre les mains de certaines personnes qui ne se gênent même pas pour citer le nom des autorités, même si c'est pour dire merci. Est-ce que dans ce genre de cas de figure-là, on doit dire merci au procureur Adou Richard? Oui, mon visage est peut-être gonflé, je ne sais pas, je suis grippée. Donc c'est possible. Voilà pourquoi je parle doucement. Hein? Assautons la balle. Excusez-moi. Est-ce que même pour dire merci, est-ce qu'on tourne normal, on doit faire vidéo pour dire merci au procureur Adou Richard? C'est pas moi qui ai dit. Le cher procureur, c'est pas moi qui ai dit. C'est la femme là qui a cité votre nom dans sa vidéo. Mais en temps normal, est-ce que c'est une vidéo où on doit faire pour dire merci au procureur? Parce que quand tu le fais, qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne à travers cette vidéo-là? Tu as insulté tout le monde, mais lui, tu lui dis merci. Et on voit que tu n'es plus en Côte d'Ivoire, tu as quitté le pays. Et on sait que pour que tu puisses quitter le pays, il faut qu'il y ait une personne influente derrière qui pour te faire sortir. Mais quand tu dis merci à ce monsieur-là, qu'est-ce que tu veux qu'on puisse comprendre à travers ce merci? Je n'accuse pas, j'interprète. Donc ceux qui l'ont fait sortir là, vous voyez comment vous avez fait du mal à la Côte d'Ivoire. Parce qu'au cas où ce procureur-là n'a rien à voir dans ça, vous venez de mettre tout le monde dans le fou. Parce que tout a mélangé. C'est un poison que vous avez fait sortir. Parce que si c'était une femme lucide, admettons même que ce soit le monsieur qui l'ait fait sortir du pays, est-ce qu'on peut faire live pour dire merci au monsieur à l'heure là, où tu es sorti, où c'est bizarre là, est-ce qu'on peut faire ça? Si tu es une femme lucide, est-ce qu'on peut? Si tu es une femme lucide même, et puis on te fait sortir du pays comme ça, est-ce que tu vas faire un live
pour venir narguer les gens. Est-ce que tu dois faire un live? Si tu es une femme lucide, si tu es une femme qui a un peu de compassion, parce que tu sais que tu as pris l'argent des gens, mais toi tu peux tuer quelqu'un. Mais ça c'est quelqu'un qui peut tuer quelqu'un. Tu as pris l'argent de certaines familles. Le monsieur a privé ses enfants, la femme a privé ses enfants de bonheur. Ils ont économisé. Ils ont économisé dur, ils se sont sacrifiés, ils se sont saignés. Les week-ends, ils ne sont pas sortis. Ils ont mangé peu. Ils ont pris les moyens de transport. Ils sont serrés la ceinture pour être heureux demain. Toi, tu as pris l'argent, tu as fait 20 mois avec. Est-ce que toi, si tu es une femme, si tu as un peu de compassion même pour ton prochain, est-ce que tu peux faire live? Quand on te fait sortir du pays, est-ce que tu peux faire live? Tu vas t'éclipser, tu vas t'effacer complètement. Tu ne pourras même pas faire live. Mais tu viens faire live. Jusqu'à tu nagues les gens. Jusqu'à tu cites les gens. C'est que, hey! C'est qu'on n'est pas sorti de l'auberge au pays ici. C'est qu'on est dans le trou. C'est où on est là. Si tu es ivoirien, sans toi concerné, on est tous dans le même trou là. À moins que tu ne veuilles pas évoluer chez toi, tu ne veux pas investir. Sinon, on est dans le même trou là, nous tous. Donc, sur la famille, c'était mon petit message. Ce que j'ai heurté, je vous demande pardon. Mais n'hésite pas à demander pardon aux gens. Oui, je suis là, pardonnez, pas forcément me battre. Ce que j'ai vexé par mon message, je vous demande pardon. Je voulais juste qu'on puisse se concentrer parfois sur ce qui est important. Je suis blogueuse, je sais de quoi je vous parle. Très souvent, quand ça chauffe là, il y a des diversions qui sont faites pour que tu quittes sur ce qui est important et puis tu t'en dans l'amusement. Ils ont compris le fonctionnement des Ivoiriens. C'est pour ça que j'ai dit dans quel camp tu te trouves. Est-ce que tu es cet Ivoirien-là qui veut aussi te bâtir demain, qui veut bâtir ton empire, qui veut tirer ta famille de la merde, qui te bat chaque jour, qui te lève matin, tu grouilles jusqu'à le soir, c'est pas facile. Tu grouilles jusqu'à... Tu te cherches pour mettre ta famille à l'aise, tes enfants à l'aise. Ou bien tu es cet Ivoirien-là qui vide, qui se contente de peu qui gagne. Tu t'envoies les biens au quartier, tu joues dame, tu es content, tu es heureux, pour toi tu as réussi ta vie. Si tu fais partie de ceux-là, alors ce live-là n'est pas pour toi. Mais si tu fais partie de cet Ivoirien-là, qui veut te bâtir, te réaliser, investir, et puis tu sais comment tu cherches ton argent. Toi-même où tu es couché, tu sais que c'est l'argent de la sueur de ton front. Que chaque jour tu te lèves. Il y a d'autres qui n'ont pas de voiture. Tu fais rang de bus, tu fais rang de baka. À midi, tu es capable de manger spaghetti. Parce que tu gardes ton argent. Parce que tu veux pouvoir mettre ta famille à l'aise demain. Tu veux que tes enfants fréquentent les meilleures écoles demain. Si tu es ce Ivoirien-là, sans toi concerné par ce live-là, on voit le ou de toi. C'est ça le vrai point. Donc, je n'ai fini. Ce que à qui j'ai manqué de respect, je vous demande pardon. Voilà. Vraiment comme une petite sœur. Ne me jetez pas la pierre. Ok. Allez, ciao, ciao, famille.